Amen. Bien. Donc, que le Seigneur vous bénisse, mon bien, mes frères. C'est le frère Désir. Shalom. Le micro est bien. Nous acclamons pour le Seigneur. Applaudissements pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que vous êtes debout. Enquanto estão de pé, eu vou ler a Bíblia. Tu vas lire de Luc chapitre 21. No livro de Lucas, capítulo 21. Luc chapitre 21, nous allons commencer par le verset 5. Lucas capítulo 21, vamos começar pelo versículo 5. Au nom du Seigneur. Amém. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Les jours viendront, et de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui te soit renversé. Tudo que vocês veem permanecerá pedra sobre pedra e tudo será dispersado. Ils lui demandèrent, Eles lhe perguntaram ao mestre: quand donc cela arrivera-t-il? quando isso vai Et à acontecer? quel signe connaîtra E qual sinal entre-temps que ces conheceremos choses vont que arriver? essas coisas vão acontecer? Allons directement au verset 20. Vamos diretamente ao versículo 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, Quando se vê Jerusalém vestida pelo exército, sachez alors que sa saiba agora résurrection que est proche. a ressurreição está próxima. Alors que ceux qui seront en Judée, Agora, aqueles que estarão em sur les Judeia, montagnes, sobre as montanhas, que ceux qui seront au milieu de e Jérusalem aqueles que estarão no meio de Jerusalém que et saem, que ceux qui seront dans les champs e aqueles que estarão n'entrent pas no dans la ville, campo não voltem na cidade, car ce seront des jours de vengeance, porque serão pour dias de vingança l'accomplissement de tout ce qui est écrit. pelo cumprimento de tudo que está Toujours dans cumprido. le livre de Luc, alors chapitre Sempre no 18. livro de Lucas, agora capítulo 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 18. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Un chef interrogea Jésus et dit, Chefe perguntou a Jesus: bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jésus lui dit, Jesus lhe pourquoi disse: m'appelles-tu bon? Por que tu chamas Il de n'y a de bom? bon que Dieu seul. O bom é o único Deus único. Tu connais les commandements. Sabes o Tu ne mandamento: commettras point d'adultère. não cometerás adultério, não matarás, Tu ne dévoreras point. não Tu ne adulterarás, jureras point de faux témoignages. não jurarás falsos Honore testemunhos, ton père et ta mère. honra teu pai e tua mãe. J'ai dit, Eu disse, dit-il, disse: observez toutes ces choses dès ma jeunesse. observo todas essas coisas desde a minha mocidade. Jésus ayant entendu cela, E Jesus, ouvindo isso, lui dit, il te manque encore une chose. disse: falta ainda alguma coisa. Vends tout ce que tu as, Vende tudo que tu tens, distribue-le aux pauvres, distribua aos et pobres, tu auras un trésor dans les cieux. tu terás tesouro no Puis céu. viens et suis-moi. E vem e siga-me. Lorsqu'il entendit ces paroles, Quando ouviu estas palavras, il devint tout triste car il était très riche. ele tornou triste porque ele era muito rico. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, Jesus viu que ele estava il muito est triste difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume e de disse: Dieu. é muito difícil para aqueles que têm riqueza entrar no reino de Deus. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille Porque é muito fácil uma ovelha entrar pelo furo da agulha qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. do que rico entrar no reino de Deus. Ceux qui l'écoutèrent dirent, O que il escutavam peut dizer: être sauvé. quem então pode ser salvo? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jesus respondeu: é possível aos homens, é possível a Deus. Disons un mot de prière. Uma Éternel des armées, Seigneur nous Dieu nous du ciel, nom pour le viens-nous privilège justement que tu nous as accordé d'être para dans todos ton os nom. Nous croyons que ton Saint-Esprit nous Queremos guide, que ton que Saint-Esprit ta parole est faillible. Esta palavra é Nous fail. recommandons, Seigneur, au Nós contrôle de condenamos, toutes Senhor. choses. Parle-nous, Seigneur, Fala-nos, Senhor. et laisse que cette révélation que tu Deixe nous que essa as revelação réservée pour ce soir, que nos que Jesus cela nous apresentar, aide, Seigneur, que au seja plein assim. du but pour lequel tu nous as venus ce jour. Et que cela, Seigneur, je j'espère par cela, donne le Saint-Esprit et que tu accordes les besoins qui sont au fond de nos cœurs. Nous demandons ainsi toutes choses dans ta sainte main. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié pour ta gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.
Voyons tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Voyons la parole s'accomplir sous nos yeux. Et que nous sommes à la fin de l'année. Nous allons parler de quelque chose qui va essayer de nous secouer, mais aussi nous aider à accomplir le but pour lequel Dieu nous envoie ce message. Voilà pourquoi le titre, j'ai intitulé mon sujet, une petite exhortation. Où en es-tu avec le Seigneur? Voyons les signes qu'il a annoncés s'accomplir sous nos yeux. Nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 21 que le Seigneur Jésus-Christ qui a annoncé la destruction de Jérusalem, il donna des signes. En annonçant la destruction de Jérusalem, il donna des signes qui devaient servir aux apôtres d'attendre, de voir afin de mieux se préparer pour la destruction. Car en voyant ces signes, les apôtres par là devaient savoir que le départ de Jérusalem était imminent. De même que nous aussi, nous attendons un départ imminent, l'enlèvement. Et en attendant l'enlèvement, le monde aussi attend sa destruction. Tout comme les États-Unis, Vatican attend sa destruction, tout comme le monde aussi attend la marque de la bêche. Mais Dieu, vous verrez que Dieu avait mis les apôtres dans une position d'attente. De même que Branham a fait la même chose que le Seigneur Jésus-Christ avec l'épouse. Branham nous a mis dans la même position que les apôtres. Il nous a donné les signes. Observer afin de mieux nous préparer. De même que le Seigneur avait donné aux apôtres les signes qu'ils devaient observer pour mieux se préparer. Et Branham, en nous mettant dans la même position que les apôtres, il nous a donné deux tâches fondamentales qu'on devait faire, qui étaient de surveiller ainsi que de veiller. En veillant, Branham, en veillant, veiller veut dire que les apôtres, comme le Seigneur les avait mis dans cette position, devraient s'abstenir aux choses du monde. Ils devraient se concentrer sur la tâche que le Seigneur les avait confiée. C'est-à-dire leur concentrer toute leur attention à accomplir le but pour lequel le Saint-Esprit leur a été envoyé. Dieu aussi nous a envoyé le prophète avec un message. Et dans le message, tout comme Jésus donna les signes aux apôtres, Branham nous donnons aussi les signes qu'on devait observer. En nous donnant le signe, il nous a aussi mis dans la même position en veillant. C'est-à-dire s'abstenir les choses du monde et accomplir le but pour lequel le message nous a été envoyé. Non seulement qu'on devait veiller, on devait aussi surveiller. Surveiller les signes que Branham avait. Remarquez que Jésus, le signe qu'il donna aux apôtres, c'était que l'armée devait investir Jérusalem. C'est-à-dire devait encercler Jérusalem dans le but de la détruire. Et Branham aussi nous donne un signe. Le signe, si vous remarquez, si vous allez, je ne vais pas trop entrer dans ces détails parce que le pasteur a prévu un enseignement sur ça. Vous allez voir que dans les signes, il nous a donné trois principaux signes. Il était question de surveiller la Russie, la Chine, ainsi que Vatican, Rome. Remarquez, en disant qu'on surveille les trois, on dit que Rome est le plus cruel de tous les trois, parce qu'il fera la chose pire que même ce que la Russie fera. Nous avons peur de la bombe de la Russie première, alors que Rome fera pire que ça. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, vous allez voir que Vatican fera des choses horribles. Et Dieu, en nous demandant de surveiller ces trois nations, vous allez remarquer que ces trois nations ont une chose en commun. Cette chose en commun, c'est les États-Unis. Pour être plus précis, l'économie américaine. Vous avez remarqué, Vatican, si vous voyez les informations, nos parents ne parlent même pas de Vatican. Pourtant, elle est concernée dans la prophétie. Vatican ne parle pas d'elle parce qu'elle est en mode d'observation. Elle attend que l'économie américaine s'effondre totalement. Parce que Branham a dit que l'économie américaine ira en faillite. Et quand elle rentrera en faillite, à ce moment-là, les États-Unis vont vendre leurs droits de naître. À ce moment-là, Vatican aura le contrôle total sur les États-Unis. Il imposera la marque de la bête. Et pour accomplir Apocalypse 13, il dit que le dragon donna l'autorité à la bête. Et c'est le signe que nous devons surveiller. Et même que les apôtres devaient surveiller l'entrée de Jérusalem si les militaires
de Romains commençaient déjà à encercler Jérusalem. En voyant cela, ils savaient que le départ était imminent. Nous aussi, en voyant l'économie américaine entrer en faillite, si vous voyez les informations, vous allez voir que la dette américaine atteint 36 trillions de dollars et que la domination du dollar est en baisse. Et ceci pousse les États-Unis à accomplir, et Dieu utilise la Russie et la Chine à détruire complètement l'économie américaine avec le plan de dédollarisation. Et vous allez voir que quand le dollar perdra totalement sa domination, à ce moment-là, Apocalypse 13 s'accomplira. Rome rentrera en jeu. Et 2025 nous fera que rapprocher de cette prophétie. 2025 nous rapprochera de cette prophétie. Alors, les bien-aimés, voilà ces choses s'accomplir. Nous devons faire comme le jeune homme riche. Quand il voit Jésus à l'exercice de son ministère, il savait que ceci était un signe. Il devait accomplir une prophétie. Alors, il rentra en lui-même et commença à s'interroger sur l'état de son âme. Et c'est ce que chacun de nous devait faire. Voyons la parole s'accomplir. Voyons l'économie américaine qui ne fait que ça faillir de jour en jour. Nous devons rentrer chacun de nous à chercher à savoir l'état de notre âme, chercher à savoir où nous sommes avec le Seigneur depuis que nous disons que nous sommes croyants du message. Est-ce que nous sommes vraiment en train de réaliser, accomplir le but pour lequel Dieu nous a appelés dans ce message? Parce que les apôtres, en voyant ces choses, même en surveillant, ils devaient aussi veiller à vivre selon la parole de Dieu et accomplir le but pour lequel le Saint-Esprit leur a été envoyé. Et nous aussi, en voyant ces choses, nous devons non seulement s'abstenir des choses du monde, mais aussi chercher à accomplir le but pour lequel le message nous a été envoyé. Est-ce que nous sommes en train réellement d'accomplir cela? Parce que ceci concerne chacun de nous. Et si nous lisons un peu dans le livre de Corinthiens chapitre 13, Coríntios capítulo 13, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, segundo livro Paul de dit Coríntios capítulo 13, verset 5, versículo 5. examinez-vous vous-même. Examinai-vos vós mesmos. C'est-à-dire chacun de nous doit faire l'inventaire Quer dizer, de sa vie. fazer o balanço Depuis da sua que nous vida. sommes dans le message. Desde que estamos na Ça, c'est mensagem. le moment que nous devons faire l'inventaire. Este é o momento Parce que que devemos fazer o l'enlèvement balanço. est imminent. Comme j'ai dit tout à l'heure, 2025 nous fait nous rapprocher de l'accomplissement de cette prophétie. Ça nous rapproche de l'enlèvement. Ça nous rapproche de la destruction des États-Unis, de la destruction du Vatican. Ça nous rapproche surtout de la marque de la bête. C'est maintenant même que nous devons commencer à faire l'inventaire de notre marche chrétienne, l'inventaire de notre vie Da chrétienne, nossa vida cristã. pour savoir si vous êtes dans la foi. Para saber se Et vocês ici, estão na fé. cette foi, Essa fé il n'est pas seulement question de la foi qui concerne obtenir nos prières, não é la simplesmente réponse a à nos fé prières, de receber ou la guérison de maladies, tout ça. cura das nossas Ici, doenças. il est question de la foi, de la stature de l'homme parfait. Mas aqui tem a ver com a fé Branham da définit chama cette foi comme la nouvelle naissance. Il est maintenant temps que chacun de nous doit chercher à s'examiner, chercher à savoir sommes-nous réellement nés de nouveau. Parce que nous disons tous que nous sommes dans le message. En réalité, n'est dans le message que celui qui est né de nouveau. Parce que Branham définit le message comme le Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore dans le message. C'est maintenant le moment de chercher, que chacun doit chercher à savoir si nous sommes réellement nés de nouveau. Si depuis que nous fréquentons l'église du message, quels que soient les nombres d'années que nous avons passées dans ces églises, est-ce que le Saint-Esprit est rentré dans notre âme? Parce que si longtemps qu'il n'est pas dans notre âme, nous ne sommes même pas encore fils et filles de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'est pas dans notre âme, nous ne sommes pas encore dans le message. En réalité, nous ne sommes que membres de l'église, membres de ce tabernacle, mais pas membres du corps de Christ. Parce que nous rentrons dans le corps de Christ par le baptême de Saint-Esprit. Et éprouvez-vous vous-même.
Provam vocês mesmos. On éprouve quelque chose Uma prova. pour tester la qualité de cette chose. Para testar a Donc, qualidade quand on desta voit la coisa. qualité pour un chrétien, c'est de chercher à savoir est-ce qu'en nous il y a les vertus de Christ. Est-ce qu'en nous le Saint-Esprit manifeste le message dans notre vie. Parce que le Seigneur Jésus dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Est-ce que notre vie porte les fruits de la parole? Parce que si cela ne porte pas les fruits de la parole, ça veut dire que nous venons ici sans accomplir le but pour lequel nous venons à l'église. Et dans le livre de E no livro de Sophonie, chapitre 2, Sinfonia, capítulo 2, le premier verset, primeiro versículo. Sophonie, chapitre 2, Sinfonias, capítulo 2. rentrez en vous-même, Entrai-vos em vós mesmos. examinez-vous d'action sans pudeur. Examinai-vos sem pudor. C'est-à-dire rentrer en nous-mêmes, Quer veut dizer, simplement dire quer dizer simplesmente faire un retour sur soi-même, faça um Sur resumo, son balanço passé. sobre tu mesmo, sobre o seu passado. comparer notre vie actuelle Comparar à nossa vida celle atual depuis que nous sommes dans le message. desde aquele que está Est-elle na mensagem. conforme au message? Está conforme à Est-elle mensagem. conforme à la parole de Está Dieu? conforme à palavra de Deus. Avant que l'Éternel exécute ce qu'il a promis, avant que l'enlèvement n'arrive. Antes que o arrebatamento chegue. Et je vais conclure avec ces E citations. eu vou concluir com essa citação. Dans le sermon ce jour-là sur le calvaire, No ensinamento desse dia aí no Calvário, prêché le 25 septembre 1960, pregava 25 de setembro de 1960, paragraphe 9, Branham dit: parágrafo 9, Branham diz: j'espère que ceci vous aide à vous positionner. eu espero que Est-ce que isso cela ajude a vous aide à vous posicionner. Será positionner? que isso vai a posicionar? Il dit: Ele disse: c'est ça que le tabernacle, é isso que o c'est-à-dire tabernáculo, Adonai, quer dizer, Adonai, chaque personne ici cada présente, pessoa aqui presente, c'est ça que tous les gens doivent faire. é isso que todas as pessoas devem Ce qui fazer. veut dire que ce n'est pas optionnel. Quer Ce dizer, n'est não é pas une opcional. option. Não tem C'est opção. quelque chose que nous devons obligatoirement faire. Amen. C'est une obligation. Et il dit: E aí ele disse: il faut trouver ce que vous êtes. vocês devem achar o que vocês são. C'est-à-dire que nous devons chercher à connaître notre Devemos procurar identité. saber a nossa identidade. Sommes-nous des fils et des filles de Dieu? Somos nós filhos e filhas Et de en Deus. ce temps de la fin, E nesse tempo de il fim, n'est pas par ce message, não é por il essa n'est pas mensagem. seulement question d'être des Non, fils c'est et des seulement filles de question Dieu. de faire filles et Mais filles il de est Dieu. surtout question d'être des Mais fils question et des de filles faire- d'adoption. Parce Amen. que le Seigneur Jésus viendra Amen. enlever que ceux qui ont l'adoption. Amen. Il viendra enlever que ceux qui Amen. ont la perfection. Amen. Chercher à connaître notre identité. Amen. Chercher à savoir si nous sommes des fils et des filles d'adoption. Amen. Et il dit: E ele disse: et quel est le but? e qual é o objetivo? Si nous sommes des fils et des filles d'adoption, c'est pour quel but? É por qual objetivo? Nous sommes membres d'Adonai Tabernacle. C'est pour quel but? Dieu nous a emmenés ici à Portland. Deus levou aqui a C'est pour Portland. quel but? Nous sommes les brebis du pasteur Emar. C'est pour quel but? C'est-à-dire Quer dizer, ce que Dieu attend de nous. o que Deus espera de nós, Ce qu'il veut que nous puissions faire. Ele quer que nós Le possamos fazer. travail, notre Trabalho, rôle nosso rôle, en tant que fils et filles d'adoption. sendo filhos e C'est quoi filhas notre de Deus. rôle à Adonai Nosso Tabernacle? rôle, Adonai C'est quoi Tabernacle. notre rôle ici à É qual o Portland? nosso rôle aqui em Portland? Parce que chacun a un travail à faire. Porque cada Que tem nous trabalho a ayons un fazer. ministère ou pas, Quer um que ministério ou nous não, soyons des diacres ou pas, sejamos des administrateurs ou pas, Amen. chacun a un travail à faire. Amen. En tant que fils de Dieu, chacun doit chercher à savoir c'est quoi son rôle, c'est quoi le travail, c'est quoi le but pour lequel Dieu l'a appelé dans ce message. Amen. Amen. L'église, A igreja. il ne s'agit pas d'aller à l'église Não tem a rien ver que com a pour igreja. jouer de la musique Ou para tocar et música chanter des e cantiques. cantar cânticos. Il n'est pas question de venir Non, seulement il- ici question écouter de la juste parole et ouvrir la parole. demeurer les mêmes personnes. E ficar a Et mesma chanter et pessoa. demeurer les mêmes Cantar e personnes. ficar a mesma Voilà pessoa. pourquoi chacun doit chercher à Cada s'examiner, deve procurar se chercher à examinar. savoir Procurar est-il saber, fils será que ou sou fille d'adoption. filha de adopção? C'est-à-dire, si tu es né de nouveau, Se tu nasceste est-ce que depuis que tu es né de nouveau, es-tu en train d'escalader la marche? estás a passar Depuis que a tu es né marcha, de nouveau, será que Deus es-tu en te train est-ce que les vertus de la stature Será que a virtude de l'homme da parfait estatura do s'ajoute en perfeito toi? se ajusta em Et ti? en dehors de ça, E fora disso, qu'est-ce que Dieu attend de toi o que que Deus espera de ti? avant que l'enlèvement ne puisse Antes que o s'accomplir? arrebatamento possa Quel se est le cumprir? travail qu'il veut que tu puisses faire
de sa part. Qual é o trabalho que ele quer que possas fazer de sua parte? Et dans des portes à l'intérieur de la porte. Na porta por trás da porta. Prêché le 6 février Pregado 1965, 6 de novembro de 1965. paragraphe 87, Branham dit. Branham disse parágrafo 7. J'aime un homme qui a une vision. Eu amo homem que gosta que tem uma visão. Un chrétien doit avoir une vision. Deve ter uma visão. Et la vision d'un chrétien, c'est la parole. E a visão do cristão é a C'est le palavra. message. É a mensagem. Et j'aime les gens qui ont quelque chose pour lequel ils se battent. Eu amo pessoas que têm alguma coisa pelo qual eles se batem. Alors, nous devons venir à l'église Vamos vir na igreja pour se battre pour quelque chose, para se bater Amen. por pour alguma coisa. accomplir quelque chose. Para cumprir Parce que alguma chacun coisa. de nous a quelque chose à Porque accomplir. cada um Et si tem nous ne uma nous coisa a battons cumprir. pas pour accomplir cela, nous venons à l'église en vain. Viemos na igreja. Branham, Dieu a envoyé Branham pour un but. Deus Branham dit Dieu l'a envoyé Deus Branham disse que pour Deus bâtir enviou les hommes parfaits. para realizar as C'est obras c'est ça notre vision. É essa a C'est nossa ça visão. la chose pour laquelle chacun Essa devrait coisa se battre. pela Pour qual devenir nós podemos se parfait, bater. pour atteindre la perfection. Para Si chegar ce n'est pas le cas, Sinon, on alors passe. nous venons ici pour nous Agora nós distraire. estamos aqui para nos Alors que distrair. ça ne devrait pas être le cas. Enquanto que não deveria ser o caso. Et non, ce qui reste là à dire, Não eh bien, ficarei dizer bem. quoi qu'il arrive, Agora que aconteça. nous nous en accommodons. Nós nos Oh, acomodamos. attelez-vous à la tâche. Permaneça lá. C'est-à-dire, nous devons travailler Nós devemos pour trabalhar. le but pour lequel Dieu nous a appelés dans O ce objetivo, message. Deus nos chamou aqui Amen. nessa mensagem. Amen. Et l'IRCON n'a jamais laissé son manque d'instruction E quando nós d'instruction lui faire obstacle. obstrução lhe Il faz avait obstáculo. quelque chose à Ele tem faire. alguma coisa a fazer. Donc, quel que soit ce que nous pouvons penser que non, à cause de ceci, nous ne pouvons pas Qualquer réussir. coisa que nós podemos À pensar, cause de nós cela, disso nous ne não pouvons vamos pas conseguir. réussir. Através Cela disso ne vamos peut pas conseguir. être un obstacle. Isso não pode ser um Parce que le obstáculo. prophète dit quand Dieu envoie quelqu'un, Porque o profeta disse il quando lui ele envia équipe alguém, avec tout ce qu'il faut pour qu'il réussisse sa mission. Parce qu'il dit Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui soit supérieur à nous, qui soit impossible pour nous de réaliser. Il nous donne toujours selon la mesure de notre foi. Donc nous devons, par rapport à la mesure de la foi qu'il nous a donnée, c'est-à-dire la mesure de la divinité qu'il nous a donnée, nous devons nous battre devemos nos bater. pour accomplir le but pour lequel il nous a appelés dans ce message. Amen. Je pense que chaque chrétien Eu penso que cada devrait cristão être comme ça, deveria ser assim. découvrir quel est son but Descobrir qual é o seu objetivo et l'accomplir. e cumprir. Nous devons découvrir quel est notre but et nous devons chercher à l'accomplir. Il y a certaines choses, vous savez, Dieu, vous savez, Dieu parfois, il reste là silencieux, il Ele nous fica observe. silencioso e Parce que observa. Dieu, il ne peut pas tout aussi venir, ok, fais ceci, fais Ele não cela. pode vir também sempre faz C'est isso, nous faz qui aquilo. devons aussi chercher à le consulter, Lui lui demander, Dieu, qu'attends-tu de nous? Deus, o que ele tem a Pourquoi dizer tu de nous as nós? appelés dans ce message? Qu'est-ce que nous devons Que accomplir? devemos cumprir. Et nous devons, au fur et à mesure que nous avançons, Em cada medida que vamos nous devons avançando, chercher à savoir devemos procurar saber. là où nous avons failli, là où nous n'arrivons pas Lá onde à, não conseguimos. et demander sa miséricorde. Pedir a sua Parce que nous ne miséricorde. pouvons pas juste être là, Senão vamos venir à l'église de jour en jour, vir na igreja dia année après année, ano depois sans ano, s'examiner, sem se sans examinar. chercher à savoir où nous en sommes avec lui, sans chercher à savoir est-ce que nous sommes en train d'accomplir le but pour lequel il nous a appelés. O objetivo pelo qual eles nos chamam. Et la dernière E a citation, última citação. dans Adoption, Na adopção. prêchée le 22 mai 1960, Pregado dia 29 de maio de Parágrafo 1960, parágrafo 16. il dit les mystères de sa volonté. Ele disse o mistério da sua Vous vous vontade. rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus. Você sabe como nós demoramos aí em cima? Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus, le Nós mystère de estamos sa volonté. particularmente lá em cima, o ministério da sua Ok. vontade. Donc ce n'est pas qu'une petite chose là, Não é que uma pequena coisa aí. c'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. A vontade de Deus é um mistério. Et chacun doit rechercher E cada deve procurar la volonté de Dieu pour a lui-même vontade de Deus para ele. ou pour elle-même. Amen. Et c'est un mystère, le mystère de Dieu. Parce que Dieu, pour nous révéler cela, il s'attend à ce que nous puissions le consulter. Nous puissions lui demander, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu attends de nous? O que espera de nós?
Et ne cherchons pas à finir cette année sans chercher à connaître notre volonté, la volonté de Dieu pour nous. Ne cherchons pas à finir cette année et commencer l'année prochaine. Comme j'ai dit, l'année prochaine nous rapproche de toutes les prophéties. Que ce soit l'enlèvement, que ce soit la marque de la bête, que ce soit la destruction de Vatican des États-Unis. C'est le moment pour nous de chercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. C'est le moment pour nous de chercher à connaître pourquoi nous sommes membres d'Adonai, pourquoi nous sommes les brebis du pasteur. C'est le moment pour nous de chercher à savoir est-ce que nous sommes en train d'escalader la marche. C'est le moment pour nous de chercher à savoir si nous avons le Saint-Esprit et que les vertus, telles que la vertu, la connaissance, la tempérance, toutes ces vertus sont en train de s'ajouter en nous. Et c'est le meilleur moyen pour nous de terminer 2024 et de commencer 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, acclamez très fort. Amen. Oui, nous devons toujours être prêts. Sim, devemos estar sempre prontos. Parce que tout ce qui a été annoncé est en train de s'accomplir devant nous. Porque tudo que foi anunciado. Amen. Amen. Bien, nous allons procéder d'abord à consacrer les enfants. Dites-leur s'ils sont prêts avant que le deuxième prédicateur ne rentre. Vamos consagrar as Comme ce crianças. sont des bébés, Como são crianças, peut-être que les parents vont rentrer avant. os pais que vão entrar.